Allez ouvrir la porte. Ah, j'ai le cœur qui bat. J'ai peur de ce qu'il peut y avoir là. 1, 2, 3. On a des trucs à vous soumettre. Vous allez péter les plombs. Mec, je suis choqué. On les a niqués. Pour moi, c'est le meilleur happening que j'ai pu vivre. Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Yeah, ça va. Les gars, je suis très excité, j'attendais ce tournoi. Waouh! Ah, tu l'as forcé celui-là. Les gars, aujourd'hui, qui a ramené sa boîte? Ça, c'est un indice de fou. Écoutez-moi bien, nous sommes dans une pièce capable de bouger. Elle est montée sur des roulettes. On est venu ici les yeux bandés. Le jeu est simple. Il va y avoir 6 manches. À chaque manche, l'un des deux binômes soumet un dilemme à l'autre binôme. Derrière la porte, il y a ça ou il y a ça. Vous aurez un temps pour réfléchir, évidemment, avant de valider l'une des deux réponses. Vous irez ensuite ouvrir la porte et vous découvrirez si vous êtes tombé juste ou pas. Le gagnant, il y a quoi à la fin? Ah rien, moi, il n'y a jamais rien. Ah ouais, c'est un peu par creux. Vous avez prévu donc 3 dilemmes à nous soumettre. Vous êtes fiers? En fait, on savait pas dans quelle direction vous alliez aller, vous. Du coup, on a fait des trucs incompréhensibles. On monte en crescendo, nous, en tout cas. On commence tranquillement avec ce premier happening. Et après, ça monte. Ça va se corser un Nous peu. aussi. Est-ce que je peux dire notre premier happening ou pas? Non. On commence? Attends, pas maintenant. Putain, les gars, j'ai hâte. On a des trucs à vous soumettre. Vous allez péter les plombs. On commence? On va leur dire, ça y est. Messieurs, dames, c'est officiellement la première manche ever de Y'a quoi derrière la porte? C'est quoi le jingle là? Ça va faire comment? Je sais la pas, musique ça va faire genre. On utilise ça. Vous l'avez fait. Alors, notre premier happening. Frérot. Derrière cette porte, il y a un chien en train de faire ses courses dans une supérette avant de rentrer chez lui en Peugeot 107. Non mais frère. Ou le général Kameto qui fonce dans une reproduction de la Pixel War dans un char. Excuse-moi, mais déjà ta phrase fait 3 km. Mais le char, c'est impossible. Ah, ou alors il joue sur les mots, c'est genre un tout petit char, tu sais, électrique ou. De tous nos happenings, on joue sur aucun mot. Lucas, est-ce que Kamel, tu sais si potentiellement il... Moi déjà, je vais vous dire, il est moins de 10h du mat. Kamel, il est dans son lit. Il serait pas là, il est dans son lit. Après, Kamel. frérot, s'il a un tournage, enfin, il va venir. Quoi. Frérot, Ouais, bah oui, hein. un chien ne va pas conduire une voiture. Ah non, ça va être fait, frérot. Donc là, il y a une supérette, là. il y aurait une supérette là. Eh ben oui, effectivement. Et le tank, ce serait un vrai tank. On s'est autorisé à mentir sur rien. Enfin, Nous, on joue pas sur les y a mots. pas Frérot, il nous masse Nous, c'est du 100% réel. C'est une voiturette électrique, ça, à Toys R Us, je rêvais de l'avoir. C'est un Il y a un truc mec de- qui l'avait dans ma résidence. Quelle star. Eh bah force à lui. Et attends, du coup, Attends, mec. Kameto, il foncerait dans une reproduction de la Pixel War. C'est ça. En gros, tu vois la fresque. C'est la qu'ils ont fait à fresque, Pixel ils l'ont War. imprimée et il va la Voilà, casser. avec- sur un mur. Et il foncerait dedans avec un char. Kamel dort. Je t'ai prouvé par A plus B que non. Est-ce que je peux brief 2 secondes avec Billy? Tu peux te faire une griffe des cheveux surtout. Elle est pas mal. Ouais. Attends, mais c'est un petit CSC C'est là. un quand même. CSC, c'est le plus grand contre son camp de l'histoire. C'est quoi un CSC? Un contre son camp, c'est quand Zidane se moque d'un chauve là quand Oui, même. voilà, c'est ça. Ouais, non, mais c'est. C'est une manière d'extérioriser, ok? J'aimerais un câlin maintenant parce qu'on a parlé de ma calvitie. Merci. Un câlin, ça fait pas repousser les cheveux. Allez. Sachez que l'un est autant probable que l'autre, honnêtement, en y repensant. Est-ce que notre CEO se serait levé là, à genre 8h du mat? Incroyable la réflexion. Frérot, t'es en train de plus péter un plomb sur le fait qu'il se soit juste réveillé un matin que qu'il soit dans un char en fait. C'est vrai. Le Kamel, il peut être partout, genre, j'arrive à concevoir. Il est capable de tout, Kamel. Attends, mais y a pas un vrai tank. On l'aurait entendu. C'est vrai que ça fait Où on trouve un tank? ça fait C'est pas faux ça. Il aime trop rire, il est content, il nous amène dans un truc. Une Peugeot 107, on l'aurait entendu aussi. Non, moins. Le truc le plus faisable, ça reste de mettre Kamel dans un petit char après avoir imprimé la fresque de la Pixel Wars et qui fonce dedans. Construire une supérette avec le chien qui fait ses courses et qui se bat en Peugeot 107, c'est délirant. C'est trop. Tout ce que vous dites, c'est très constructif et nous on apprécie parce que vous réfléchissez. C'est bien, bravo à vous en tout cas, forcément. Tout à l'heure, ils étaient un peu pressés. Un peu en mode, ouais, bon, faut pas trop tarder non plus. Kamel, il a un rendez-vous de CEO. Ouais, peut-être que le chien, il a des rendez-vous aussi. Ouais, parce qu'apparemment, il fait ses courses, donc tu sais, ça veut dire il s'occupe de ses enfants et tout, il fait les courses pour eux. Mais ce chien, il est incroyable. Ce chien, c'est genre. Il est trop bon, il aime trop les animaux pour lui faire endurer. Endurer quoi? C'est un chien indépendant qui sait. Si ça se trouve, il est heureux, qu'est-ce que t'en sais? Frérot. Les chiens, ils font pas leurs courses aux supérettes. Mais qu'est-ce que tu connais toi en chien? Mais je m'y connais en supérette. Ah ouais, bah vas-y, à boire. Euh, Ok, tu te connais. Là, s'il y avait le chien, il aurait répondu. Parce que j'ai dit, t'es là? Oh, c'est vrai. Là, s'il y avait vraiment un Putain, chien. j'ai eu trop peur qu'ils répondent là.
Ah, et tu sais, je me suis dit, imagine, il aboie. Et là, il aboie derrière. Je me suis dit, wow. Là, je sais que 90% des gens qui nous regardent, ils sont en mode, mais les gars, c'est Kamel dans un tank, c'est impossible un chien qui fait ses courses. Et j'ai peur que ce soit une masterclass de leur part. En mode, c'est exactement ça la réflexion qu'ils voulaient qu'on ait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. La réflexion, elle est folle. Non, lui, quand il réfléchit, c'est un mastermind. Il est trop crazy. Oui, too Je crazy. suis crazy boy, hop là, hop. Non, lui, vraiment, c'est. Arrêtez-le, arrêtez-le. Bon, là, il y a des substances quand même. Là, je veux bien. Pourquoi t'as baissé ma casquette à l'instant? On allait voir le... Waouh, le parvis, il a dit. Non, pardon. Non, je sais plus serrer la main. Ah, bah, tu m'as mis une crampe, j'accepte. C'est mérité. Mec, ok, blague à part, on va donner notre réponse. On se concerte, on revient à vous dans un instant. Nous, on parle d'Escanon One Piece. Mec, c'est quoi ce délire? Moi, je pense... Sur le premier, il joue un peu le côté guest, c'est marrant et tout. C'est possible, tu vois, de jouer cette carte guest. Ouais. Tu penses que si One Piece, on devrait le situer chronologiquement aujourd'hui, il serait en quelle année en termes de technologie et tout, quand tu regardes ce qui se passe? Franchement, je dirais 1312. Moi, je pense que c'est Kamel. Moi, je pense que c'est Kamel et le tank. Moi, je pense que c'est Kamel. Peut-être il y aura une ellipse de 800 ans. Ça y est, Luffy, il aura un smartphone. Moi, je te suis. Je suis d'accord avec ça. Sinon, pourquoi il y aurait un tank là? Non, attends. Non, Waouh! Comment t'es chaud! En tout cas, c'est un parfait hasard qu'il y a un tank. Mais pourquoi il y a une figurine de Kameto dans le tank? Non, y a pas de... Le menteur. Bah, frérot. Bah, il y a écrit Pixel War. En fait, il y a deux possibilités. Ou bien ils nous ont brain parce qu'il y a un choix qui semble beaucoup plus réalisable, qui est celui de Kamel dans un char qui fonce dans la fresque. De ouf. Et donc nous, on va dire, bah c'est Kamel, alors qu'en fait, c'était le truc qui nous semblait impossible, le chien. Grave. Ou bien ils ont vraiment misplay et ils ont vraiment fait un truc où c'est obvious que c'est Kamel dans un char, tellement c'est impossible un chien qui fait ses courses. Tu vois. Bah oui. Vous avez grave raison. Je veux plus les entendre dire qu'on a raison, j'en veux plus. Derrière la porte, est-ce qu'il y a un chien en train de faire ses courses dans une supérette avant de rentrer chez lui en Peugeot 107? Ou le général Kameto qui fonce dans une reproduction de la Pixel War dans un char? Seb, on y va? On est prêt? On y va quand même. On reste confiant? Ouais, moi je reste confiance en ça. Vas-y, je te laisse l'annoncer. Putain, j'ai de l'adrénaline. Je pense que derrière cette porte, il y a le général Kameto dans un tank qui fonce sur une reproduction de la Pixel War. Ok, là les gars, faut que vous disiez un truc genre, est-ce que vous êtes bien sûr, etc. Est-ce que vous êtes bien sûr, etc. Êtes-vous réellement sûr? Nous sommes certains. Levez vos petites fesses là, vos petites miches, et allez ouvrir la porte. Allez, ouvrir cette porte tout de suite. Allez-y, là. Open the door. Seb, te laisse. Non mec, ça peut pas être autre chose, ça peut pas être le chien. Mais pourquoi ils brainstorment encore alors qu'ils ont donné leur choix? C'est parce que c'est stressant, vous Mais allez mec, c'est voir. stressant, vous allez Dans voir, notre- vous allez voir après comme c'est Dans notre stressant. position, c'est trop On stressant. va pas mentir, on est un peu deg, mais le fait de ce qu'il y a derrière, on a quand même hâte, tu vois. J'espère on marque le point juste au moins pour les... Inspirez, on compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Non. Attends quoi? Allez, prends. Donne à papa le café. C'est très bien. Viens ici. Viens, papa. Bon. Attendez, c'est pas fini. Va chercher la bouteille d'eau. Vite, la bouteille d'eau, on a soif. Voilà, le chien vient de finir ses courses, vous pouvez monter dans la voiture, il va vous raccompagner chez lui. Non, il conduit pour de vrai? Mais oui, conduis. Mais non, c'est votre auto-école. mais non. Respectez, laissez-le faire son créneau. Mettez-vous à l'arrière comme des Tu veux moniteurs de qu'on monte à l'auto-école. l'arrière? Mais... Mais- La vie de ta mère. Allez-y. Mais bonjour monsieur. Mais Vas-y, montez. Montez. pas de mais soucis. quoi? Bonjour monsieur. Allez. Eh bah, bon voyage. Mais Seb, Attends, moi j'ai pas mon permis. Lui il a le Vous permis. envoyez un message quand vous êtes bien rentré. je suis trop content qu'il nous ramène chez nous. Profitez bien. Eh, Seb, t'as vraiment pas l'air assuré, t'as raison, parce que la voiture, elle est pas assurée. Ah, vous inquiétez pas, il a le permis quand même. Il a pas tort. Eh bah, force à eux, hein. Ils sont comme des oufs. On les reverra plus. On les a niqués. En vrai, vous avez trouvé plus plausible qu'il y ait un tank ici qu'un chien qui fasse ses courses et qui rentre chez lui en voiture. Ouais. Ouais. Et je pense que les gens aussi. On peut dire que c'est un upgrade réussi dans ce cas. Hyper réussi les gars, bravo. Très bien réussi. Les frérots, j'espère que vous nous avez préparé du lourd quand même. Est-ce que vous êtes prêts? Faut que je fasse une roulade. D'accord. Vas-y. On la notera sur 10. C'est un 7. Ah, 4. Moi j'ai adoré tout le là et là non. Derrière la porte, il y a Ah, je stresse là. Jean du jardin ou des gens dans le jardin. Il a le seum, c'est un jeu de mots. Arrête, frère. Vas-y, arrête. Voilà, arrête.
Frérot, il peut pas y avoir Jean du Jardin. Arrête de réfléchir. Arrête de réfléchir. Mais quoi? C'est quoi alors? Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Des gens du jardin, des gens dans le jardin. Ça l'a énervé, ça l'a agacé, c'est une dinguerie. Tu câbles sur quoi, sachant que les deux sont très plausibles et je sais pas lequel prendre là des deux. Des gens du jardin, des gens dans le jardin. Mais pourquoi il est en colère? Et ça l'a mis en colère. Il va mettre une claque à Billy. Combien il y a de personnes dans le jardin? 9. Il y en a 9. Je veux que vous disiez en même temps combien il y a d'hommes dans le jardin. 1, 2, 3. 4. Moi, j'en ai vu 3. Frérot, il peut pas y avoir Jean du Jardin. Il est à Monaco, lui, il est où là? Ah, pour vous, Jean du Jardin, sa vie, c'est être en vacances, quoi. Pour moi, il est au soleil tout le temps. Il est sous un cocotier là, tu vois, je sais pas où. Ok. Ouais, je trouve ça largement plus plausible qu'il y ait des gens dans un jardin, mais c'est plus d'efforts que il n'y ait juste Jean du Jardin. En termes logistiques, je veux dire. Mais en termes mental, c'est plus dur de ramener Jean du jardin. C'est vrai, c'est vrai. Sachez que, parce que t'as dit que Jean du Jardin ait passé sa vie en vacances, sachez qu'il sort un film à la rentrée qui s'appelle Novembre. Donc, Oh, c'est une OP. il a pu accepter qu'il y ait C'est une une OP. petite promo de ta part. Novembre en salle en septembre. Attends, il sort novembre en septembre. Il sort novembre en septembre, c'est vrai. Je pense que les éléments qui ont été émis ici sont vraiment pas un hasard. Je pense que il y a 7 éléments ici qui correspondent à un truc pour attraper des petites lucioles dans le jardin comme dans Animal Crossing. Frérot, t'as juste joué à Animal Crossing hier. Arrête, Billy, ton cinéma. J'ai joué hier effectivement, mais du coup c'est un indice pour dire qu'il y a un jardin derrière cette porte à mine. Et la prod n'ont certainement pas mis des objets de décor au hasard par pur hasard. Et il est comment Jean du jardin dans la vraie vie? Je sais pas. Non, frérot, ça peut pas être Jean du Jardin. Il accepterait jamais qu'on lui fasse une vanne qu'on lui a fait toute sa vie sur oh du jardin, c'est un jardin. Et surtout, est-ce que ce serait pas l'occasion, justement, de surfer à mort sur ce truc-là? Parce que cette vanne, on lui a fait toute sa vie. C'est comme un mec, son famille, peut-être ses crottes de nez. Il en a marre qu'on lui parle de crottes de nez tout le temps. C'est vrai, il aurait pas dû. Et là, vous faites la stratégie de dire c'est vrai pour nous mettre en confiance et qu'on se dit ah les malins, c'est l'autre choix. Et ben non, c'est vraiment ça. Ok, c'est ton dernier mot? Ça veut dire ils ont ramené un potager genre. C'est vrai, il est comment le jardin? Très bonne Ouais, c'est un jardin de maison Comment, genre ou un jardin où on y cultive des légumes, des plantes. Il est comment le jardin? Moi, je le trouve magnifique. Moi, j'aimerais que ce soit, tu vois, quand j'aurai ma petite maison plus tard avec ma famille et tout, j'aimerais que ce soit mon jardin. Ouais. Celui-là. Je peux dire un vrai truc, par contre je peux dire un vrai truc, il y a un gros problème, mais je veux pas le dire depuis tard, je suis gêné de baiser. Jean du jardin, j'ai vraiment une grosse embrouille avec lui, c'est-à-dire s'il est là, il y a une grosse galère là, les gars. Non, vraiment, j'ai un vrai truc perso avec lui. Mais dans quel monde t'as un truc perso avec Jean du Jardin? En fait, moi à l'époque, j'écrivais pour des comédiens et tout, et j'ai déjà écrit pour des petites séries, des trucs, et des fois, il y a des festivals de rencontres de créateurs, etc. Genre, en fait, j'ai voulu lui parler un peu de manière comme si c'était un pote peut-être, et peut-être qu'il a pas trop apprécié parce que je parlais trop rapidement. Je te promets qu'il y a un truc, vraiment ça pose problème. S'il est vraiment là, ça pose problème. En off. Là, Vraiment il y a un problème, là, vraiment. Non, mais. Mais frérot, il t'a pardonné au bout frérot, de il se 5 ans. souvient pas de toi. il s'en fout. Mais oui, des personnes, il en a vu 10 milliards dans sa vie, il s'en bat les couilles. Si jamais il se souvenait de toi, il aurait pas accepté, en toute logique. Et au mieux, ça réconcilie un truc qui, pour toi, peut-être, tu l'as mal vécu. Exactement. Ça me fait chier, quoi. Mais c'est juste que. Mais c'est pas possible. Non, Mais c'est pas Mais c'est pas possible! possible. Mais je suis en sueur, là. Attendez. Et tu t'es embrouillé avec un jardin? Non, ça, non. Mais attends, je vais mettre le point sur un vrai truc. C'est quoi l'idée de départ? Est-ce qu'ils se sont basés sur Jean du Jardin? Du coup, c'est ce qu'ils voulaient vraiment eux pour ensuite ramener la vanne du jardin. Ils ont pas pu penser à un jardin en premier lieu, puis dire ah ça match avec Jean du Jardin, on va le mettre en deuxième choix. Parce que c'est assez différent de nous, parce que nous c'est des trucs qui diamétralement n'avaient aucun rapport entre eux. Alors que vous, vu que ça se suit, Ta réflexion, elle est bonne. Bravo, Billy. ok, on a notre réponse finale. Notre réponse est que derrière cette porte, Ok. il y a Jean du Jean du Jardin. jardin. Est-ce que vous êtes sûr? Oui, malheureusement. On est Etc. sûr, Est-ce que vous êtes sûr? Etc. etc. Bon bah, c'est une vraie idée. Hein. C'est validé. Vous pouvez ouvrir la porte quand vous voulez. Dites-moi que c'est le jardin. En fait, moi, je suis bien parce que soit j'ai une bonne réponse, soit je suis heureux. Attends, je stresse de fou. J'espère vraiment qu'on a la bonne réponse, frérot. Moi aussi. Oh, on s'est fait niquer à minuit. On les inquiète! Les gars, joignez-vous à la fête, allez! Faites la fête, allez-y! Ça fait plaisir, merci beaucoup. Les mecs, vous êtes pas contents? Les gars! Frérot, on s'est fait niquer là. Il est où Jean du jardin? Jean du Jardin, il est à Monaco, à Nice ou je sais pas où. Oh waouh! Mais tu vois, je suis content, il profite bien du jardin, ça me fait plaisir, frérot. Les gars, je suis tellement heureux que vous ayez pas eu Jean du jardin. Mais c'est quoi l'histoire? Tu vas nous raconter, t'es obligé. Mais frérot, je vais te le dire, j'ai juste menti. Mais pourquoi t'as menti du coup? Parce que je voulais vous voir en panique.
Et en fait, vous étiez pas en panique. Si on n'était pas en panique, ça veut dire que c'était un jardin Bah oui. et qu'il allait pas avoir de confrontation. Ah oui, c'est ça. Bah oui. Oh, il s'est trompé dans son réseau. Il est trop bête. Amine, t'es trop con. Mais en fait, j'ai fait une stratégie pour pas l'utiliser. Allez, vas-y, revenez là. Allez, Billy, tu me fais de la peine. Amine, vous me faites trop de peine, les gars, revenez. Mais Amine, on a creusé notre propre tombe avec ton histoire de drama avec lui. Ça nous a emmené sur une fausse piste. On en avait pas besoin, c'était déjà assez dur comme ça. Il m'a mis moi-même des bâtons dans les roues en fait. Non, il ment. Non, mais il y a une embrouille. Non, regarde, ce pourquoi on a voté Jean Dujardin, c'était le truc du c'est quoi le topo de base. Mais le topo de base, c'est avoir Jean Dujardin. Oui, voilà. Il est pas dispo. Bah, vas-y, on fait le choix B qu'on allait mettre dans tous les cas. Ah, mais vous avez cherché à Ah, avoir vous Jean le vouliez Dujardin. vraiment. Non, c'est faux. Le topo de base, c'était un jardin. On a pensé direct au jardin en mode poids dinguerie, un jardin. Moi, je voulais juste faire un jardin dans ce studio. La réflexion, elle s'arrête là. Je voulais juste une pelouse dans ce studio et faire oh, il y a un jardin. Frérot, en fait, non seulement on a une mauvaise réponse, du coup on perd un point, mais j'ai le cul trempé là en fait. Moi, je suis trop content que vous soyez tombé dedans alors qu'il est débutant, il est obvious. Mais comment ça, obvious? Non, 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 là, ils abusent. En plus, il avait une réflexion de fou en mode mais il va pas venir pour une joke sur son nom, c'est trop relou. Oui, fin. C'est pas un argument de fou, parce que quand vous appelez Jean Dujardin, vous lui dites pas on vient parce que ton nom, c'est un jeu de mots. Écoute, Jean Dujardin, est-ce que ça vous aurait. Oh, tu peux le tutoyer. Je le tutoie, c'est le frérot. Non, faut Jean le vous voyez, faut le vous Ah, voyez. on vous voit, il y a un Oscar. Monsieur Jean Dujardin, cela vous auriez-il dérangé de participer à cette vidéo malgré ce jeu de mots? Maintenant, vous vous excusez maintenant. Pardon Jean, Pardon, Jean. vous avez perdu la manche. Oui. Vous n'avez pas rencontré Jean Dujardin. Et Billy, t'as le cul trempé. Et t'es mouillé, ouais. Sur ces sages paroles, on peut passer à la prochaine manche. Là, notre happening, notre deuxième happening, il est fantastique. Vous en êtes fiers? On en est fiers. En plus, logiquement, on va crescendo, on a dit. On dans va les- crescendo. C'est-à-dire que ça va être mieux que le chien qui fait ses courses? On part du principe, notre DA, c'est pas plus spectaculaire Oui, visuellement, voilà. mais plus spectaculaire dans la vanne. En fait, ça nous fait trop rire. Quoi qu'il arrive, les 3 happenings que vous verrez de notre part, ils sont totalement crazy. La famille, deuxième happening. Derrière cette porte, il y a Denis Brognard qui fait un goal à goal avec Valérie Damido. Un go quoi? Goal à goal, c'est sur un terrain de foot. Quand il y a 2 buts et Quand un deux contre gardiens se tirent. se font un match de foot, mais juste depuis leur Ok, cage. donc t'es Ok, à la ok. fois gardien, à la fois attaquant. Ok, ok. Et Voilà. aussi défenseur. Et t'as pas le droit de dépasser la ligne du milieu en gros. Ah, ok, ok. Goal à goal. Donc Denis Brognard qui fait un goal à goal avec Valérie Damido ou un champion de MMA qui fait un sparring avec ton monteur. Celui qui monte tes vidéos depuis je ne sais pas combien d'années. Clément. Clément. Clément, il est là. Il s'appelle Clément. Clément, il vit en Alsace, frérot. Il serait là pour se faire monter en l'air par un mec? Frérot, il monte et là, il va se faire monter. Ouais. Il y a un petit temps de. Le sparring, c'est quoi précisément? C'est un combat de MMA. Mais pourquoi t'as ramené Clément? Tu veux pas le laisser? Frérot, mes vidéos, elles vont avoir du retard à cause de vous, là, déjà. Frérot, il est là, il a des capacités cachées pour se battre, mais tu le sais pas, tu le connais pas assez. Donc t'es en train de me dire qu'en plus d'être là, c'est son délire. Genre en Alsace, il fait ça. Ouais, ouais, et il je le combat en savais pas. Alsace. Ouais, ce qui prouve que t'es quelqu'un d'assez égoïste et hypocrite. Ouais, parce que tu penses même pas à lui. Tu t'intéresses pas à tes proches, tu sais même pas leur Ouais. hobby, leur loisir. dans la Les vie. gars, c'est pas ça le concept, hein. C'est pas un roast. Ouais. On doit juste deviner ce qu'il y a derrière la porte. C'est vrai, Donc avec vos petits airs malins, nanana, j'ai une coupe parfaite, je m'appelle Billy, on se calme. c'est vrai, t'as entièrement Pourquoi raison. toujours tu taxes sur les cheveux comme ça? Il y a un problème avec les cheveux? Non? Bah, enlève ta casquette alors. Je sais ce qui se passe derrière. Il se passe quoi? Il y a Denis Brognard et Valérie Damido. Non, non, c'est des gens qui ont un planning. Non, non, non. On va pas se faire baiser comme eux. Après, frérot, on est en vacances. Non, mais là, pas tort. Moi, pour moi, vous avez plus un contact avec un mec de MMA. Parce qu'on est agressif. Non, parce que vous connaissez aussi le gars de Kamel, Morgan. parce que vous avez utilisé le mot sparring. C'est que vous connaissez déjà bien le truc. Ils ont un contact qui s'appelle Morgan et c'est un mec de MMA Ah ouais. très chaud. Ouais, 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 ouais. Dans les deux cas, on trouve ça fou. Tout est drôle. Mais Clément, qu'est-ce qu'il ferait là? Il est censé monter un trait d'horreur là. Frérot, il est fatigué, il y a 800 threads d'horreur. Il a envie de passer à autre chose, il a envie de tourner la page. Il en a marre d'entendre des choses horribles et de les illustrer. Bon les gars, si on prend du début, réflexion très rationnelle. Denis Brognard, familier avec le web, il est déjà d'ailleurs dans une vidéo de McFly et Carlito, c'est possible qu'il soit là. Valérie Damido, un peu moins, mais je sais qu'elle est très bon délire. Je l'ai aperçue à CKDB une année. Ça se dans voit, les elle est très hôpitaux. gentille. Elle est très sympa, Ouais. très bon délire. Ensuite, je sais que vous avez aussi des contacts de MMA, notamment le fameux Morgan, qui est pote avec Kamel, etc. Ça se trouve, c'est peut-être même lui derrière cette porte, vous êtes actuellement en train de suer. C'est vrai, c'est vrai. Et Clément, par contre, le point qui me gêne, c'est pas son genre. J'avoue, on s'est pas vu depuis méga longtemps parce qu'il vit en Ça fait Alsace. 7 ans que tu l'as pas vu, tu t'en bats les reins de sa vie. Tu sais c'est quoi son deuxième prénom? C'est Clément Alexis Birkel. Non, c'est Clément Bruno. C'est Bruno son deuxième. C'est des prénoms son deuxième prénom. C'est juste un hypocrite. C'est un mais bon. hypocrite. Mec, c'est vrai, tu le connais pas? Non, j'avoue, j'envoie juste des rushs et je reçois une vidéo. Voilà. Et je croyais que c'était un algorithme, moi, Clément. Il nous a montré ta convo avec toi, le dernier message de ta part, c'est un rib. Tu parles qu'en rib. Mais c'est le sien. Ah, Il y a des antécédents où ils connaissent bien Clément. Non, ils ont juste demandé à la prod. Mais qu'est-ce que t'en sais?
Tu le connais pas? Tu connais pas Clément, qu'est-ce que tu racontes? Et d'ailleurs, un gros big up à Clément, il monte mes vidéos depuis, qu'il soit là ou pas, il monte mes vidéos depuis 2014. C'est un boss absolu du montage. T'avais besoin de la vidéo pour lui passer ce message? T'as son numéro quand même. Il veut trop m'attaquer. Arrête, on va ouvrir la porte, je vais m'embrouiller avec Clément à cause Je de le toi. connais, il m'a monté ma première vidéo sur GTRP, je le connais très bien. Bien ce stress apparent. Waouh, regarde, il mentaliste. trempe des jambes, le gars, c'est un marteau Non, piqueur. non, pas du tout. Calme-toi, tu vas Wow. faire un trou dans le sol. Je suis énervé parce que ta relation Clément me dégoûte. Je tiens plus en place là, je te dis la vérité. Je pense même qu'en rentrant chez moi, je fais un hashtag SqueezyGate. Excusez-moi, par contre, j'ai un message à adresser à Clément, c'est très important. C'est vrai qu'on a traversé des épreuves, toi et moi. Des rushs corrompus, des retards sur le montage, des blagues pas drôles, que t'as dû embellir au montage avec 2-3 effets. Mais au-delà de tout ça, ce qui compte le plus à mes yeux, c'est que tu sois heureux, mon pote. Et j'espère que tu l'es en Alsace, avec ta superbe copine. Je t'aime, mon pote. Tu l'as bloqué quand même. Il est masqué sur WhatsApp. Quoi. ouais, c'est grave. Ok, Seb, on dit quoi? Let's go. Qu'est-ce qu'on dit? Vas-y, je te fais confiance. C'est bon, c'est sûr. Derrière cette porte, il y a un combattant de MMA qui va faire un combat contre Clément. Êtes-vous sûr? Et ainsi de suite. Je te laisse confirmer. Oui, Êtes-vous sûr? Et patati et patata? on est sûr. Et patati et patata. Et patata. Et bah let's go. On me laisse pouvez y ouvrir aller. cette porte. Allez, moi je veux voir de la boxe, dans tous les cas. Tu veux voir de la boxe, mais ça se trouve, tu vas avoir du foot. De la MMA. Et c'est un vrai sparring, genre ça va se. Je peux pas vous dire si vous ouvrez pas la porte. Les gars, on a peur de la vérité, on gagne du temps. Les gars, allez-y, ça y est, faut y Faites aller, face à c'est votre bon, c'est destin. bon, à un moment Comptez donné. jusqu'à 3 et ouvrez la porte. Allez, 1, 2, 3. Et Billy nous voilà parti pour le combat de MMA. Et oui, mon cher Amine, on assiste à un véritable retournement aujourd'hui. Clément, le monteur de Squeezie qui est contre qui? Qui est contre Nasserdi. Ça commence, ça commence. Allez, allez, allez. Champion de MMA est acculé. Il a une boxe incroyable, Clément, il nous surprend, Billy. Il commence à se faire monter en l'air. Il est en train de l'allumer. Squeezie n'a plus de monteur. Le monteur de Lucas en agro sur la patate. Il en a marre de tous ces montages de merde. Non. Il est là pour s'exprimer. Squeezie commence à chercher un monteur. Il commence à se faire acclamer par la foule. Le corps à corps. Le clinch. Il attrape le combattant de MMA pour aller le mettre au sol. Il est dans le sol. Ça commence à être terminé. Oh, là, ça devient bizarre. Oh. Le monteur de Lucas est acculé. Lucas qui va pour le sauver dans la course. Oh, les soumissions. Est-ce qu'il va taper? Il tape, il abandonne. Victor de Nassourdine. C'est fini. Bravo. Et du bruit aussi pour Nation, s'il vous plaît. Mec, c'est le meilleur monteur de l'histoire. Monteur 4 chaleur, monteur T'es monté MMA, sur voilà. T'es rentré dans une cage avec un putain de gars. Il a sur UFC déjà. Le mec le plus adorable de l'histoire de MMA. Je vais avoir encore plus de retard à cause de ce happening. Mais attends, comment on n'a pas entendu? Comment il y a autant de gens? C'était silencieux, ils ont On joué. les a briefés. Ils ont fait un rendez-vous. Merci tout le monde. Il s'est pas laissé faire. Hein. Mais frérot, ton monteur il en a gros sur la patate là. Il voulait en découdre. Toutes ces fois, il a mis la pression parce que j'étais en retard. Bah, tout le monde, merci d'être venu. Merci à vous. Les gars, merci, je prends un petit peu de votre somme. Chut. À la tienne, mon Seb, vas-y.
Ah, tiens. On est dégoûté parce que le goal à goal, ça paraît 100 fois plus plausible en fait. Les deux sont probables. Non, hein, les gars. deux En sont fait, les probables. deux sont probables. J'ai compris la méta de vos choix. Et en fait, c'est une méta très sotte, mais j'en dirai pas plus. C'est ça, mais là, ils ont trouvé là quand même. Eh les gars, imagine là, ils se prenaient un KO. Il y avait plus de vidéos pendant genre 2 mois. On remercie quand même Nassourdine qui a été monstrueux. C'est vraiment un grand champion de MMA pour ceux qui connaissent pas en France. C'est un champion français et tout qui a des titres, etc. Mais bravo à C'est vous, parce que les excellent. deux se valaient, vous avez trouvé le bon happening. Bravo à vous. On a dit celui-là parce qu'on avait l'impression que dire celui-là, ça veut dire que ça allait être celui-là quand on allait ouvrir la porte. Et c'est celui qu'on voulait voir. Merci pour le happening. C'était ouf. Non, mais il est En fait, fou, moi, ça. c'est Clément, quoi. On se connaît depuis 2014, genre, ça fait... Vous êtes pas au bout de vos peines, je pense. Il est temps de passer à la 4e manche. Tu l'as dit, 4e manche, c'est maintenant. Les frérots, il fait 41 degrés actuellement. C'est la vraie température qu'il fait. Je suis juste en train de fondre. Merci d'ailleurs à tous ceux qui sont venus, Clément y compris, Nassourdine aussi qui était là, tous les gens qui étaient là, bref, merci, il fait méga chaud et vous êtes quand même venus. Vous tapez une chaleur colossale à être regroupés dans un petit coin. Merci pour ça. Les gars, c'était vraiment incroyable. Non, vraiment, c'était Disneyland quand j'ai ouvert la porte. En vrai, ça devait plus te faire quelque chose à toi qu'à lui, vu que c'était ton monteur. Ouais, Oui, et mais Clément, c'est comme- putain. Et en plus, on n'a même pas eu le temps de se parler après parce qu'on a dû enchaîner. Je suis dégoûté. T'as pas pu lui dire que. J'ai même tout le- non, j'ai pas pu régler tous les problèmes qu'il y a entre nous. Bah Camille non, l'a frérot, souligné il tout à l'heure. l'a mis en sourdine sur WhatsApp, il voulait pas trop parler avec. T'as quand même dit à ton monteur, on se reparle dans mes rushs. T'espionnes les confs des autres, je trouve ça. Bah, j'essaie de régler les problèmes, c'est tout. C'est juste que c'est un peu problématique votre relation. Regarde comment il est méchant, tu vois, ça, c'est le vrai Squeezie. Les gens ils le savent pas, le vrai Squeezie. Voilà. Ah, le raton laveur. Clément, il m'a demandé ton numéro. Il lui parle en DM Insta depuis 8 ans. Mais attends, dans leur prochain happening, c'est le choix le plus méchant des deux, je pense, qui sera la vraie réponse. On a déjà trouvé avant même qu'ils nous disent. Bon d'ailleurs, en parlant de prochain happening, c'est le début de la manche 4, c'est notre deuxième dilemme. Seb va vous l'annoncer. On n'est pas loin du grandiose et on touche presque l'exceptionnel. Attention, vous nous vendez beaucoup de rêves. Ouais, là, les gars, nous décevez pas. Tu apprécieras quoi qu'il arrive. Est-ce que derrière cette porte, il y a un entraînement de la police? Ou bien il y a un spectacle sur mesure spécialement pour vous? Je kifferais que ce soit le spectacle en tout cas. Messieurs, vous avez entendu le dilemme. À vos réflexions. Franchement, ils auraient pas pu se déranger autant juste pour nos vieilles gueules à nous, Amine. Soyez honnête, c'est une vraie police. Les gars, s'il y a une police, C'est c'est des vrais c'est policiers. de la police. Ah d'accord. C'est de la police, c'est un entraînement de police. Ils viennent faire quoi? Un entraînement. S'entraîner. Ouais, mais à quoi? Bah, un peu d'imaginaire, la police. qu'est-ce Ah oui, qu'ils la peuvent police, faire comment ils font? Maintenant j'ai une question. C'est un entraînement de la police, les gendarmes, tout ça, ou la police, des gens qui s'entraînent à écrire dans différentes polices d'écriture? Pas mal ça. Ça l'a traumatisé Jean Dujardin. Ils s'entraînent au tir, du coup, j'imagine. Et je sais pas s'ils ont l'autorisation de tirer dans un lieu de tournage comme ça, tu vois. Ça doit être ouf. T'as l'autorisation De tirer dans un truc. Il peut pas y avoir de spectacle sur nous. Non, On n'a mais pas dit sur vous. non, il a été fait Ah. spécialement pour vous. Ah, mais quand vous dites spécialement pour vous, C'est parce qu'on s'est renseigné sur ce que vous aimez. ah, c'est peut-être un spectacle sur League of Legends. Mais frère, tu parles que de League of Legends, ça Tu crois qu'il y a une kermesse ou quoi? Arrête de parler de LoL. Sur ce que vous aimez, peut-être il y a Timo, il met. T'aimes il pas pose autre des chose dans ta champignons. vie? T'as de la famille, je sais pas. Ok. Est-ce que vous m'autorisez à activer mon joker là maintenant? C'est quoi ton joker? Eh ben, tenez-vous prêts. Amine, je suis en train de l'appeler, ça sonne. Ouais, Fifi, ça va? Ok, tu penses que c'est ça, toi aussi? D'accord. Ok. Bisous. Bisous. Mais non, c'est Fifi. Je suis désolé d'avoir activé ça. Je voulais pas l'activer maintenant, mais votre choix, il est tellement dur. J'ai dû passer l'appel tout de suite à Fifi Qu'est-ce que Fifi t'a dit au bout du fil? que c'est le fucking spectacle derrière cette porte. Et je pense que c'est un spectacle très enfantin. Ainsi font Frérot, des petites marionnettes, frérot. quelque chose du genre. Si Fifi a dit que c'était le spectacle, c'est La police. le spectacle. Non, c'est le spectacle. Il y a des doutes sur Fifi. Il y a des doutes sur Fifi. Tu m'as feinté là, ok, le Le spectacle. spectacle, frérot. Frérot, c'est Fifi qui l'a dit. Fifi l'a dit. J'avais droit qu'à un seul appel, je viens de Il le n'y a passer. pas besoin d'arguments, il n'y a besoin de rien. Fifi, et on vous dira pas ce qui. Creusons la relation Fifi, ça fait combien de temps que tu la Fifi, connais? c'est un vieux monsieur de 86 Non, ans. non, sois pas trop précis. Oh, ouais. C'est vrai. La pudicité des gens, là. Ça fait longtemps que vous connaissez cette personne? Oui, c'est un forgeron. Il nous a forgé, nous, comme au fer chaud, tu vois, clac, clac, clac. Vous le suivez aveuglément quoi. Si c'est genre... demain on est à découvert, on appelle Fifi. Si demain on a une galère dans la vie, on appelle Fifi. Si on est en dépression, on appelle Fifi. Si demain on est au commissariat, on pouca Fifi. Fifi pour les cheveux, il sait faire des trucs? Si c'est toi qui demandes, non. C'est notre Fifi, les gars. Il nous a dit que c'est le spectacle et on est sûr à 100% qu'un spectacle nous attend derrière cette porte. Est-ce que vous êtes sûr, etc. Êtes-vous sûr? On est sûr Oui, on est sûr. et patati et patata. Messieurs, vous pouvez ouvrir la porte. Votre choix est validé. C'est votre choix.
Je te laisse l'ouvrir, j'ai peur. Vite, ma mère, j'ai mis mon oreille sur la porte. Allez, viens, viens. Viens, profite. Tu vois un entraînement, frérot. Amine, je t'avais dit c'était un truc de tir. Fifi nous a menti. L'autorisation. Tu peux l'avoir l'autorisation. Et ils l'ont eu, putain. Ça va ton cœur, C'est non, pas t'as si eu chaud, il peur. faut comment les films? En fait, je m'y connais pas en autorisation de. J'ai sursauté. C'est un spectacle. C'est un spectacle pour nous. Non, il doit pousser au moins 120 au décès. Fifi. C'est incroyable, le meilleur happening. Oh, incroyable. Attends, il va. Les gars, profitez du spectacle. Vous avez gagné la manche, célébrez les gars. Bravo les gars. Bravo pour le spectacle. Bravo les gars. Merci beaucoup. Oh, vous avez assuré les gars, c'est beaucoup. Bravo les gars, bravo, c'était super. Bravo les frérots, merci beaucoup. Bien joué les gars. Merci les gars. Maintenant, c'est nous qui devrions être contents. Ah merde, c'est quoi? Bah oui, c'est nous qui devrions être C'est pas grave, en vrai. C'était trop mal. Ah non, franchement. L'idée du double happening, je la trouve top. Tu l'ouvres, tu dis merde, je me suis trompé. Et en fait, c'est spectacle, je trouve ça, c'est du génie. Au début, tu m'as dit vas-y. Et du coup, je fais quoi? Je me dis, vas-y, je vais mettre mon oreille sur la porte. Ah, tu as commencé à Je mets tirer. mon oreille, pas dans mon oreille. Je te jure qu'à chaque tir, j'étais comme ça. Ça sonne encore là. Vous méritez de gagner le point, vous avez été brillants dans votre réflexion. Bravo les frérots. Bravo. C'est Fifi, on Mais remercie. on est quand même content que ça vous ait diverti. Pour moi, c'est le meilleur happening que j'ai pu vivre là. Ouais. C'est le truc en 2 temps, c'est rigolo. C'est drôle en deux temps. Fifi le boss. Fifi. Fifi, mais c'était le Joker. Ouais, on peut l'utiliser qu'une fois. Je peux plus l'utiliser. C'était Fifi Forgeron, je peux plus l'utiliser malheureusement. Les gars, c'est le moment de passer à votre dernier happening, puis au nôtre. Je suis triste, j'ai envie que ça dure genre toute la semaine. Ouais, c'est Frérot, incroyable. C'est incroyable. Je C'est veux incroyable. enchaîner 100 openings et 100 happenings à la fois. Genre, C'est trop bien, c'est trop ouf. C'est fou. Manche numéro 5, c'est parti. Les youtubeurs, votre dernier happening était fou. Vous nous avez baisé la gueule. C'est le meilleur qu'on ait vu Bravo. pour l'instant. Merci les gars. Notre direction artistique, c'est des choses qui n'ont rien à voir entre elles. Mais qui reste tout autant spectaculaire. Voilà. Vous, j'ai remarqué que dans les deux choix, on est content de fou. Là, je pense, ça va se fendre la poire. Qu'y a-t-il derrière la porte? C'est parti, ça y est. Est-ce qu'il y a un fakir en train de tirer une Fiat Punto à l'aide de la force de ses couilles? Ou est-ce qu'il y a un magicien docteur en train d'essorer la daronne de Seb? Pas possible. Impossible. Bah, Ah, la tuile. Impossible qu'il y ait la daronne de Seb. Bah, impossible. C'est cramé. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Hein? En FaceTime. Bah oui. ok. Et elle aurait pas pu vraiment. Elle était où dans le FaceTime? Elle était totalement dans la maison du Sud, quoi. À quelle heure? Il y a 1h40, juste après manger. Ok. Sachant que Ok. en dessous de Toulouse. Un magicien qui essore. Un magicien docteur, il a les deux casquettes, qui est en train d'essorer ta daronne. Mais c'est quoi essorer? Attends, un magicien Ah, il l'essore docteur. comme ça? C'est comme une serviette mouillée après la douche, tu l'essors, j'en sais rien. Tu viens de dire que j'en sais rien, il vient de dire son truc, suivi de. Mais non, mais c'est pour expliquer. C'est pour Il expliquer. avait pas J'en sais rien, en fait. son dossier. Mais attends, vous avez rien? Il était tellement sûr du paquet. Bah, elle essorer une serpillière si tu veux. Vous avez vraiment pas de chance. Mais il vient de dire qu'il a eu sa mère en fait. Ouais, non, mais- Il y a 1h30 et elle vit dans le sud de la France. Il y a 1h30, tu mens, on était en tournage. Mais après manger, c'était quand? C'était il y a 2 heures. Je suis resté avec toi tout le temps, t'as pas eu un appel, hein, je suis désolé. T'as eu un appel ou pas? J'ai eu un appel pour de vrai. Tu peux montrer l'historique de tes appels? Mais après, on n'est pas obligé d'aller jusque-là. On n'est pas obligé d'aller jusque-là. Mais frérot, c'était à cette heure-là? Mais du coup, c'était il y a 10 heures. Entre temps, elle a pu se ramener en train. C'était à 8h30 du mat. Non, mais c'était pas vrai, c'était juste pour démêler le vrai du Ah, faux. c'est pas vrai! On t'a vu et regarde comme ils étaient juste deg. Mais même moi, tu m'as eu! oui. Carrément, j'ai envie de mettre mon tabouret là, moi, maintenant! Ouais. Non, jamais, plutôt mourir. J'étais obligé de mentir. Impossible, impossible, ma daronne. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle veut même pas se montrer en vidéo, tout ça, jamais. Et qui te dit que ton duo préféré, Amine et Billy, Ouais. ont pas réussi l'impossible? Exactement. Mec, déjà, t'as dit un docteur magicien, ça n'existe pas. Il y a quelqu'un qui peut
avoir la double casquette docteur et magicien. Non. Un magicien qui connaît l'anatomie du corps, j'en sais rien. C'est pas travaillé. Il a même pas bossé sa proposition. Frérot, ce docteur machin, ça existe. Frérot, il n'y a pas un docteur machin qui essore sa daronne, mais vous êtes fous. Mais pourquoi on est en train de se battre pour de faire. Allez. Essorer, il n'y a pas un double sens, c'est vraiment. Non, les refs. Frérot, Nous, on n'est pas dans ce C'est délire-là. 100% réel, nos applis. nous- Que du concret, que du ça. Seb, on est d'accord, je suis raccord avec toi. On s'est mis d'accord pour vous dire que derrière la porte se trouve un fakir qui va tirer une Fiat Punto avec ses couilles. Vous êtes sûr? Vous avez relu et accepté les conditions et termes d'utilisation Oui, du contrat. Je coche la case. et je dois cliquer sur les vélos. Attends, clique sur les vélos. Comme ça, je suis pas un robot. Dans ces cas-là, vous comptez jusqu'à 7 avant d'ouvrir la porte. Ok, on y va Seb? Allez, Allez mon frérot. Les gars, c'est dommage de s'être trahi sur la daronne à Seb. c'est raté. Mais on se met en fast time en plus. Seb, t'es prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rentrez, rentrez, monsieur. avancez. Rentrez, monsieur. Elle est où la Fiat? C'est ça un docteur magicien. La danse, Billy. Mais il y a ma mère! Oh, vous faites quoi, monsieur? Il va essorer ta maman frérot. Vous faites quoi, ma mère? C'est le docteur magicien, laisse-le faire. Par contre, frérot, c'est un mec qu'on a trouvé vraiment dans la rue. Je sais pas vraiment si. Mais il est magicien, docteur, du coup? Ah, je sais pas du tout, frérot. What? Ah il essore ta mère, ça y est. Oh Hein? Oh Il est en train de l'essorer. Il est en train de Il l'essorer. essore ta daronne. Wow. Sa robe est sauvée. Je suis impressionné même par ma mère. Elle est si souple. Elle est magicienne. Elle est trop souple. Il l'a tordu en mille. Alors Mais non. Comment c'est possible? Comment ça marche? Mais quoi? Frérot, c'est un docteur Ah il magicien. redessert sinon elle peut pas sortir. Ouais. Oh Bravo Viviane. Bravo Viviane. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il fait là? Incroyable! T'es souple! T'es souple! Bravo monsieur pour avoir essoré ma daronne. Bravo, le spectacle était super. Vous allez bien? Ah, je suis trop content. Bravo, c'était. Alors c'est vous un docteur magicien, putain, mais même l'intitulé. Ma maman s'est jamais montrée sur internet. Du bruit pour Viviane. Et du bruit pour Magic Phil. Bravo, waouh. Oh non, on a perdu. C'est incroyable. Non mais Seb, on a su que tu prendrais la Fiat. Qu'on t'a dit c'est impossible qu'il y ait ma mère en fait. Bah, c'était impossible qu'il y ait ma mère. Ah non, moi, pour moi, C'est c'était vraiment dans nos impossible dictions de aussi. trucs un peu en mode. moi, c'était la maman est discrète. Surtout qu'elle se fasse essorer, c'est trop bizarre. Genre. Mais Mais c'est L'expression, ça elle était un l'expression peu. essoré. Mais essoré, ça fait juste pas travailler quoi. Voilà, c'est. Viviane, bravo. Hein, Bah, c'est merci à vraiment vous. Ok, c'est au level. La carrière, c'est ça une fois, je leur ai dit. Et merci à vous, Merci à public. tous. Magic Phil. Oh là là, mec. Ah ouais, oh les bâtards. Mais pour te dire, en gros, nous, on a eu cette idée et on s'est dit, en voyant avec la prod, est-ce que ça dérangerait Seb? Si oui, on fait totalement autre chose. Ouais. En fait, moi, j'ai kiffé le fait que ce soit pas juste ta mère qui est là, tu vois, comme ça, qui fait rien. Là, il y a un Non. spectacle, gars. Ta Et je mère, sais elle même a pas fait comment elle un a fait. spectacle. Je sais même pas comment c'est possible. Elle était trop forte, j'ai rien compris autour. Et elle a trop joué le jeu. Et vous avez vu au début la petite mise en scène, il y avait une autre assistante et il fait toi dégage. Et il fait venir après. C'était Je te jure, elle était tellement gentille. Elle est super gentille. Elle voulait faire au mieux. Elle voulait tout faire bien. En tout cas, waouh. Ah mais là le bait est légendaire genre. Tout ce qu'on fait, c'est 100% réel dans nos happenings. C'est du réel, c'est du concret. On vous a pris de haut, on vous a méprisé. Ah mais moi je trouvais que c'était pas travaillé. Mec, je suis choqué. C'était notre tout dernier happening. On s'est dit, on va envoyer le tout pour le tout, on va faire quelque chose de fou. Les gars. Ah non mais c'est fou les gars, bravo, c'est 10 sur 10. Les gars, c'est. Seb, je t'autorise à ramener ma daronne dans ce que tu veux. Même un clip de rap, j'accepte. Fais ce que tu veux. T'as un crédit sur ma daronne là. Non en tout cas masterclass moi. Les gars, c'est extraordinaire. Du coup, tout va se jouer sur la dernière manche. Ouais, j'ai hâte de voir si vous nous préparez du lourd comme ça. Tout va jouer sur la manche 6. Donc là, il y a deux. Il y a un partout. Il y a 1-1 et il nous reste une chance de gagner, sinon ça Vous, pousse c'est en match foutu, nul. vous êtes condamné avec votre 1 point. Donc soit nul, soit victoire pour nous. C'est bien.
Franchement, on peut être fiers Oh de là nous. là, tout va jouer sur le dernier. On va avoir une énorme discussion pour votre happening. On va Et débattre. on n'appellera pas Fifi. On a utilisé le crédit On a Fifi, il est parti à Vous la avez sieste. intérêt à vous concentrer fort pour notre happening. C'est parti pour la 6e et dernière manche, celle qui désignera le vainqueur. C'est la dernière manche. Pour cette manche, j'ai pas les mots. Donc je vais tout de suite vous donner le dilemme. Attrape ça! Oh. Pas mal. On perd pas de temps. Vous voulez qu'on aille droit au but? Derrière la porte est exposée la Joconde, prêtée par le musée du Louvre, rien que pour nous pour quelques minutes. Ou Une copie de la Joconde. C'est impossible que ce soit la vraie Joconde. Impossible. Parce que même la vraie Joconde n'est pas exposée au Louvre. C'est une C'est vrai. copie et la vraie est dans des sous-sols où il y a des conditions thermiques où si elle sort de ça, ça détériore la peinture. Ça peut la ficeler, la craqueler, j'en sais rien. Donc, vrai. si c'est la vraie qui se trouve derrière cette porte, ils l'ont exactement tenue dans les mêmes conditions climatiques dans un camtar, ce qui leur demande des moyens colossaux juste pour une vidéo de Squeezie. Jusque-là, tu dis C'est tout vrai. vrai. Tu dis tout vrai. donc c'est une copie? C'est plus plausible que ce soit une copie, mais c'est deux choix Arrête d'utiliser ce mot, t'arrives pas à le dire. Dis des mots que tu sais dire. Si c'est compliqué, tu peux dire parallèlement opposé. Ces deux choix parallèlement opposés me poussent à choisir la réponse où c'est la vraie Joconde qui est exposée. Utiliser une copie en 3e happening, sachant que celui d'avant était fou, mais celui d'avant était un bait. Je pense qu'il y a une copie de la Joconde, et c'est une meuf qui ressemble à la Joconde sans sourcils. Mais non. Mais non. Amine, c'est impossible que ce soit l'original parce que tu te rappelles tout ce que j'ai dit sur les conditions climatiques et tout. Ils vont jamais la sortir le jour le plus chaud de l'année et prendront jamais le risque de le faire ce jour-là, tu vois. Il fait trop chaud. Il fait trop C'est chaud. vrai. Frérot, moi je suis totalement d'accord avec tout ce que tu dis, mais le souci c'est que c'est tellement évident, pourquoi ils nous auraient proposé ce dilemme? Sachez une chose, c'est qu'il y a des gens bien plus forts que nous qui peuvent répondre à tout. Comment un truc qui appartient au patrimoine mondial, ils peuvent mettre ça entre les mains de 4 charclos comme nous? Bah techniquement c'est pas entre C'est nos pas mains. nous, on va. T'inquiète Ouais, pas, mais tu vas ils rien l'ont faire. ramené jusqu'ici et moi, si je veux la vitre de la vraie Joconde, je la casse et je crache sur la Joconde. Ok. Vas-y, j'ai hâte de voir. Vas-y. Vas-y. Vas-y, fais. Non, après, j'imagine qu'il y a le GIGN aussi accompagné de la Joconde. Vas-y. J'imagine Ça fera du contenu de fou. Moi, je suis encore dans la tête que c'est impossible. Je suis comme moi, attends. Mais j'ai un autre angle où je me dis, t'as vu, tu contactes le ministère de l'Éducation, tu dis c'est pour éduquer les jeunes, pour les informer sur les arts et tout. Tu peux les chèvres sur Internet et ils te disent, bah frérot, c'est vrai que si on montre la Joconde aux jeunes, on leur montre c'est quoi les œuvres d'art, ils peuvent un peu éduquer les jeunes et les intéresser à ce genre d'œuvres. Mais de là à prendre la vraie, il y en a pas vraiment besoin. C'est vrai. Du coup, je sais pas. Soit il y a la vraie Joconde, soit c'est une copie de la Joconde, mais avec un happening super drôle et il va se passer quelque chose. Parce que il finirait pas sur ça, je connais Squeezie. Là, ça y est, je t'ai rodé, petit chenapan, petit être faible. Je t'ai rodé, petit écureuil. Tu es un personnage qui aime l'entertainment, t'es comme nous tous. Y a pas juste la Joconde là. Et on est là, on fait ah cool. Alors c'était la vraie? Oui. Vous doutez bien Vous doutez qu'il y a bien quand même que d'autres ça- trucs. Ah, Voilà. même si c'est la vraie, il y aura un truc de ouf à côté. Bah mec, surtout si c'est la vraie. C'est surtout si c'est la vraie qu'il y a Ouais, beaucoup de vas-y, trucs. on arrête d'aider. Putain, s'il y a la vraie Joconde, je pète ma tête, j'ai des frissons, je pense. Non mais j'ai envie d'y croire et dire la vraie. Si c'est une copie, je réfléchis à ce qu'ils auraient pu faire. Moi je trouve ça drôle le fait qu'il y ait une fille sans sourcils qui se retourne vers nous. Qu'est-ce qu'il raconte avec la fille? Mais arrête avec ça, je te jure qu'il y a des années, il n'y a pas de truc comme ça. C'est vraiment une idée de C'est merde. fou ça. Et ça m'étonne que ce soit la vraie d'une part parce que on met tellement de temps à parler là. De ouf, Ça veut de dire ouf. là elle est là de l'autre côté, elle est en train de mourir petit à petit juste pour notre gueule. Ça nous dit pas dépêchez-vous. En vrai, il a une oreillette, Lucas. Je speed personne. Prenez votre temps, c'est le jeu. Je vais Eh pas ben, vous- je écoute, vais pas vous On pressurer. te donne notre réponse dans 1 heure. Si tu veux. Si tu veux. Donc c'est que c'est une copie. Vas-y, bah dis que c'est une copie. Je pense. En vrai. Faites le choix. Attends. En fait, toi comme moi, je sais que tu penses pareil. On dit que c'est la vraie en pensant que c'est pas la vraie. C'est ça qui me fume. on dit que c'est la vraie. Dites ce que vous pensez. Mais- Non, moi je pense sincèrement que c'est la vraie, de vraie. Putain mais ils vous ont sorti la vraie, mais pourquoi? Ça rejoint un peu ce que tu disais sur la culture. Je suis désolé, mais le moi, fondamentalement parano, n'arrive pas à y croire. Moi, j'arrive Eh pas. ben non, alors mais- dis que c'est une copie. Dis que c'est Frérot, faux. si- Mais go tenter le coup de bluff et dire que c'est vrai. Tu fais de grandes choses sur YouTube France. Tu vas toujours de plus en plus loin. On te fait confiance. Il a raison. On Donc, va les vous gars. dire notre réponse finale. Amine, on est d'accord. On l'a dit en même temps à 3. 1, 2, 3. On pense que c'est la vraie Joconde. Est-ce que vous êtes sûr et patati Etc. et patata, etc. On va dire en même temps. On est sûr. Et tralali, et tralala. Ouvrez la porte. Putain, je stresse. Ah, je mettrai pas l'oreille cette fois. Ah, j'ai le cœur qui bat. J'ai peur de ce qu'il peut y avoir là. La vraie Joconde. Mais je vais dire ça à mes parents, ils vont pleurer. J'ouvre à 3. 1, 2, 3.
les gars. Allez-y les gars, descendez, je dois vous présenter quelqu'un. Bonjour. Enchanté. Bonjour Nicole, comment vous allez? Madame Hébert, conservatrice du musée du Louvre. Ok, d'accord. Enchanté. Merci d'être venu. Que le Louvre a accepté tout à fait à titre exceptionnel de faire venir la Joconde sur votre tournage. La vraie Joconde. La vraie Joconde. Attends, faut que je la vois. Pour nous aussi, c'est un moment de grande émotion. La Joconde n'est pas sortie du Louvre depuis 1974, où elle est partie en exposition Non, à c'est Tokyo et à Moscou. Non, c'est complètement fou. Alors pourquoi le Louvre a accepté ce pari? Vous savez bien que la politique du Louvre a énormément changé et aujourd'hui nous cherchons beaucoup à nous rapprocher d'un public jeune. Voilà pourquoi vous vous trouvez dans cette situation absolument inédite de pouvoir vivre un dialogue rapproché avec la Joconde. Vous allez devoir traverser le portique. Madame, je suis désolé, mais on a tellement eu d'acteurs aujourd'hui. Je sais pas si vous êtes une actrice ou la vraie dame. Bah, écoutez, Moi, j'ai rien sur moi par mon micro, normalement. très bien, on va attendre la fin. J'y crois pas, je te jure, j'y crois pas. Je pense que nous pouvons donc ouvrir le conteneur. Ma bite. C'est pas ça, pardon. Voilà donc la Joconde, qui est donc habituellement exposée à la salle des États, au premier étage du Louvre. Mona Lisa, la Joconde, qui souvent déçoit à première vue certains spectateurs qui la trouvent de si petite taille. Donc c'est l'original qu'on a face à nous. Bien sûr. Et la copie, elle est, elle fait de la même taille du coup. Vous savez, des copies, il y en a des milliers dans le monde. Ah oui, d'accord. Même au d'objets Louvre d'ailleurs. qui- Au Louvre, c'est une copie qui est exposée aussi. Ah, je ne pourrais pas m'exprimer là-dessus. Je peux Non, vous dire c'est donc quelques complètement mots, fou. puisque vous êtes dans cette situation absolument Je privilégiée. crois toujours pas, je suis désolé. Profite frérot, juste profite. Léonard de Vinci a commencé à le réaliser en 1503 et nous n'avons pas vraiment de certitude sur le moment où il a achevé le tableau. François Ier a acheté l'œuvre en 1518 et l'œuvre est entrée dans les collections royales du Louvre. Elle a été exposée dans les châteaux et elle est entrée définitivement au Louvre en 1797. Et pourquoi? C'est pas exactement quand il l'a fait, on n'a pas réussi à dater l'œuvre. Il y a beaucoup de mystères et beaucoup d'inconnus. C'est absolument un génie universel. Il n'était pas que peintre, il était scientifique, il étudiait le corps humain, il était architecte, il était ingénieur. Il a tout fait. Voilà. Et en fait, Qu'est-ce qu'il a pas fait ce gars? C'est incroyable. C'est Il a un l'époque bac de la plus Renaissance. 100. Et on dit que vraiment la Joconde est l'aboutissement de son génie. Et est-ce que vous pourriez me dire, le tableau renvoie à quoi? Alors, le Parce que je suis tableau, perturbé en le voyant. En fait. C'est pas profite frérot. Je suis encore parano là. Mec, Bien il va se sûr. rappeler de ce moment, il aura juste genre. c'est énorme. Alors, Tu gâches ton truc. Léonard de Vinci a utilisé avant tout une technique pour ce tableau qui s'appelle le sfumato, comme le mot italien fumé. Et en fait, le sfumato, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Je croyais que c'était la vraie Joconde, bande de chiens. Mais non, c'est la fausse. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas. Non, qu'est-ce que Non, c'est pas possible. Les amis, je pense qu'on peut applaudir tous ces acteurs. Bravo! Allez, rapproche-toi de la voir ta Joconde. Oh non, J'ai cru- trop fort. Je me suis dit, c'est impossible que nous on ait eu l'exclu sur la vraie Joconde. Là, vous y avez cru ou pas? En fait, 90% du temps, je regardais Seb, je disais arrêtez s'il vous plaît les refs. Et j'étais en train de me mettre coup de pression en mode frérot, c'est la vraie, profite. Les 2 dernières minutes, je me suis dit non, vas-y, c'est la vraie, faut que je me focus. Et au moment où je me focus, ça explose, frère, arrêtez. Au moment où je me focus. Là, elle est conservée de rien du tout en fait, elle est juste dans un truc en. Il fait 1000 degrés là. Oh là 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 là, je suis choqué. Elle est vraiment Moi, attends, j'étais pas sûr de. Je me disais, c'est vraiment le coup de bluff, quoi. Nicole, merci pour les explications, même si c'était une Merci copie. infiniment. Vous parlez comme une actrice, vous mettez beaucoup d'intonation, de la ponctuation et tout. Mais en fait, vraiment non, comme ça, c'est juste que vous parlez tellement bien et vous exprimez tellement bien. Il y a que- 3 jours, Nicole, vous ignoriez tout de cette œuvre. Oui, je suis comédienne. Non. Je le savais. Tout à l'heure, quand on s'est présenté, elle a dit je suis conservatrice au musée du Louvre, j'y ai cru. Bah oui, à Happening, il faut aller à fond. Ouais, bah oui. Oh, madame, je suis choqué. Mais vous avez cru que la vraie Joconde, tu puisses l'amener là. C'est ce qu'on disait, on se disait, mais non, mais. Genre pour nous 4, ils vont ramener la vraie Joconde. Bon, maintenant, on va faire. Oh, regardez, c'est vrai. Ah ouais, c'est la vraie. J'ai la haine parce que
Non, je vais pas dire la phrase, c'est trop facile de dire ça. Vas-y. Ben non, mais je veux dire, je le savais, mais c'est trop facile de dire Pourquoi ça. t'as dit c'est la vraie? Pour croire en ton entertainment en mode Squeezie, c'est ce qu'on a dit, on Non, a dit. ça, c'est le Squeezie de dans 2 ans. Ouais, Il y aura la vraie. dans 2 C'est ans, pas peut-être qu'il y aura la vraie. On t'a dit la dernière fois, c'était en 74 à Tokyo. Le truc qui est le plus vrai que vous avez dit, c'est en mode t'imagines le jour le plus chaud de l'histoire de France. Très bonne réflexion. Bah oui, à 21h. Parce qu'on est un jour de canicule au moment où on tourne. À 21h le soir, plus personne. Non mais surtout bosse. t'imagines, la sortir c'est un risque énorme, même pour un petit trajet c'est Mais même énorme. juste charger ça dans un camion, genre ça. C'est déjà un problème, ouais, Bah oui. Les gars, on finit donc sur une égalité les frérots. Je suis désolé, Bravo. il faudra faire une revanche. Est-ce qu'il y aura une revanche bientôt? Si vous voulez une revanche les gars, si ce concept vous a plu, faites-le nous savoir, vous connaissez, abonnez-vous, likez la vidéo, tous ces trucs vous connaissez. Moi je rêve de vous réaffronter Avec plaisir. et là je pense que le level... De Non, vous êtes cuits. En plein air, nous, il nous faut plus de hauteur que ça, plus de largeur. Vous êtes cuits pour la prochaine fois, vraiment. toute façon, il n'y a pas de revanche s'il n'y a pas 2 millions de likes sur cette vidéo. Ouais. Alors, Oh la teigne. les gars, merci d'être venus. J'ai passé un Merci trop bon infiniment. moment. C'était Tout trop était cool, les bien. gars. Ce que j'ai adoré, c'est qu'on ait trouvé ou pas. C'était quand même génial. Quand tu ouvres la porte, il se passe un truc magique. J'espère vraiment que ça vous a plu, vous qui regardez la vidéo. On se retrouve bientôt pour d'autres projets, peut-être pour cette revanche, peut-être pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Bisous tout le monde. Salut. Salut.